Bonsoir pour ceux qui sont en Europe, en Afrique. Bonjour pour ceux qui nous suivent des États-Unis ou qui sont au Canada. Nous sommes sur le plateau de télévision EPV TV. Comme on vous a promis que désormais nous avions mis en place donc cette émission, la révélation de tes paroles est claire. L'objectif, c'est de vous transmettre tout simplement la connaissance de la parole de Dieu. Et je suis persuadé que, ce soir, tu vas être béni. Le Saint-Esprit va accomplir une œuvre glorieuse dans ta vie. Et je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Constant, qui est à la régie ce soir avec moi. Et je remercie également tous ceux-là qui nous ont écrit par rapport à l'émission que nous avions fait la semaine dernière. Nous avions eu pas mal de témoignages, d'encouragement pour des gens qui nous ont suivis. Et je salue mon fils, pasteur Chitoko, en Angleterre, pour tes paroles d'encouragement. Que le Seigneur puisse te bénir. Et je salue également tous mes fils spirituels qui sont connectés de partout et qui nous suivent en ce moment. Et sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Saint Luc. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 1er. Et je commence d'abord par le verset 5. Nous n'aurons pas le temps de lire tous les textes, mais je lirai tout simplement le verset que je souhaite partager avec vous ce soir. Donc, Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, nous commençons à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur, very important, apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Donc, notre thème que j'aimerais aborder, c'est tout simplement les parfums de Zacharie. Les parfums de Zacharie. Je n'ai pas le temps de parler des ingrédients avec lesquels ces parfums étaient fabriqués, mais je sais que le Seigneur permettra
un jour, nous aurons le temps d'expliquer tous ces aromates qui ont été utilisés pour fabriquer les parfums, pour fabriquer l'huile d'onction. Car toutes ces choses-là sont prophétiques. Toutes ces choses-là ont un message qui est caché et que le Saint-Esprit, par sa grâce, nous a ouvert les yeux pour que nous puissions entrer dedans et recevoir les messages que le Seigneur a cachés pour son Église. Ce n'est pas un bon message, mais nous voyons ici quelque chose de bon arriver à un couple. Un couple qui aimait vraiment le Seigneur avec tout leur cœur. Et lorsque la Bible commence à parler de ces couples, il nous donne un portrait positif. Premièrement, nous voyons qu'ils étaient bénis. Ils faisaient partie d'une famille qui était très bénie. Donc ils étaient bénéficiaires d'une bénédiction héréditaire. Très souvent dans nos églises, dans nos réunions, nous parlons de la malédiction des générations. Nous organisons des séances, de cérémonies de délivrance, et ce qui n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre cela. Si vraiment le Seigneur dirige les choses de cette manière-là, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour vous parler de la malédiction des générations, quoique ces choses-là existent. Mais j'aimerais te parler qu'il n'y a pas seulement la malédiction des générations, il y a aussi la bénédiction des générations. Donc, Zacharie et sa femme étaient bénéficiaires donc de la bénédiction des générations. C'est-à-dire que les descendants de Lévi étaient choisis pour exercer le ministère sacerdotal. Parmi les descendants de Lévi, il y avait également le souverain sacrificateur Aaron qui était donc choisi. Et Dieu a remis donc la sacrificature aux descendants d'Aaron. Donc lorsque quelqu'un naissait des entrailles d'Aaron ou de ses descendants, donc il était déjà héritage, il héritait déjà le ministère sacerdotal. Quelle grâce de la part du Seigneur, car ce ministère était considéré comme un ministère du haut rang, parce que Dieu a dit à Moïse de mettre ses mains sur Aaron et qu'il puisse lui transmettre la dignité par rapport à la position que cet homme devait occuper dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas du tout mon message. Donc j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a aussi une bénédiction de génération qui a été libérée en Christ Jésus, et cette bénédiction est attachée à toi, cette bénédiction est attachée à moi. Peu importe tout ce que tu peux endurer, peu importe tout ce que tu peux vivre, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a la bénédiction des générations que Christ a acquis pour nous et qui t'attend. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty. Non seulement ce couple était béni avec cette bénédiction des générations, mais la Bible rend également témoignage que ce couple était un couple qui était juste devant Dieu, qui marchait dans l'intégrité, et la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Quel témoignage dans leur époque, dans leur génération. Tout le monde rendait témoignage de ces couples. Good God Almighty. Et je crois fermement également, toi qui suis ces messages, le Seigneur s'apprête aussi à te donner un témoignage. Je dis, Dieu s'apprête à te donner un témoignage et à faire de toi un signe dans ta génération. Lorsque les gens te regarderont,
regarderont, ils se souviendront de la main de Dieu dans ta vie. Ils se souviendront de la grâce, de la faveur de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu est capable de réaliser dans la vie d'une personne qui s'ouvre à lui, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe ce que les gens disent de toi, ce que les gens connaissent de toi, tout cela n'est pas une excuse pour que Dieu n'accomplisse pas son plan dans ta vie. Avant que tu ne sois conçu dans les seins maternels, Dieu te connaissait et c'est lui qui a ordonné ta naissance et c'est lui qui a investi en toi toutes les ressources que tu portes, les potentiels qui sont en toi. C'est Dieu qui l'a investi en toi pour une raison divine, pour un but divin. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Tu ne passeras pas inaperçu. Je parle à quelqu'un ce soir, pour ceux-là qui nous suivent en Europe, et ce matin, peut-être pour ceux-là qui nous suivent aux États-Unis, que Dieu parle à quelqu'un. Tu ne passeras pas inaperçu. Mais Dieu s'apprête à te donner un témoignage parce que le sang de Jésus a coulé à Golgotha pour te racheter, pour te purifier, te sanctifier, te nettoyer. Ton passé est passé, ton passé a été enfoui dans la mer de l'oubli. Le Seigneur t'a donné une nouvelle identité. Il t'a donné un témoignage. Lorsque les gens te regarderont, ils se souviendront de la grâce de Dieu, sur ta vie. Lorsque les gens parleront de toi, ils diront, ça c'est le doigt de l'Éternel. Lorsque les gens parleront de toi, ils lèveront leurs mains et ils glorifieront le Seigneur parce qu'ils connaissent ton problème, ils connaissent ton cas. Mais être là où tu seras, avoir ce que tu auras, je parle comme un prophète de Dieu et je suis en train de prophétiser la restauration dans la vie d'une personne. Peu importe les erreurs que tu as commises dans ta vie, peu importe tes failles, peu importe les dégâts que tu as fait, mais le Dieu dont je vous prêche ce soir, il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu qui te connaît par ton nom. Good God Almighty. Quelqu'un lève sa main et dit, Glory be to God. Alors, nous voyons que ce couple, malgré leur amour pour Dieu, malgré leur engagement, malgré leur consécration, mais il y avait quelque chose, il y avait une anomalie, il y avait un trouble, il y avait un problème dans ces couples. La Bible dit que Élisabeth était stérile. Et quand la Bible le dit, c'est parce qu'elle était vraiment stérile. C'est une chose pour une personne qui est attaquée par la stérilité et que la personne en question peut-être ne connaissait pas Dieu et que le médecin lui dit, nous sommes désolés pour toi et que tu n'auras jamais des enfants, tes entrailles ne fonctionnent pas et oh my God, you understand what I'm saying to you. Même si les médecins te disent cela, mais il nous reste encore les divins médecins. His name is Jesus Christ. C'est lui qui, à partir de rien, mais il peut créer quelque chose dans un monde qui était frappé par un chaos total, mais il a fait sortir un jardin de délices. J'aimerais te dire, il s'apprête à faire sortir un jardin de délices, de ta vie. Peu importe dans quel état se trouve ta vie, mais Dieu s'apprête à faire sortir un jardin de délices. God Almighty. Alors, ce problème, cette difficulté qui rongeait ces couples-là, la stérilité, et lorsque Dieu dit qu'elle était stérile, que vas-tu faire si c'est Dieu lui-même qui affirme que tu es stérile? Si c'est les hommes qui ont affirmé, il te reste encore Dieu. Mais si c'est Dieu qui affirme que tu es stérile, Dieu affirme que tu es brisé, Dieu
affirme que tu es dans la citerne. Dieu affirme que tu es dans la fosse au lion. Dieu affirme que tu es dans la fournaise ardente. Dieu affirme ta situation. Dieu affirme ta condition. Et Dieu ne peut pas affirmer si il ne te connaît pas, s'il ne connaît pas ta situation. Mais si Dieu affirme, parce qu'il connaît ta situation, parce qu'il te connaît par ton nom, parce qu'il sait ce qui se passe dans ta vie. Et Dieu l'a permis. Il l'a permis pour une raison divine. Les gens qui te voient, ce sont eux qui te définissent. Ce sont eux qui tirent leurs conclusions. Ce sont eux qui disent que rien de bon ne pourra t'arriver parce que ta condition, ta situation, ton état ne te permet pas d'être béni, ne te permet pas de monter, ne te permet pas d'être une personne importante dans la société, ne te permet pas d'occuper une position importante parce que tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas été à l'université et tu n'es pas né dans une famille noble. Les gens connaissent peut-être ton père ne fut qu'un pauvre maçon, un pauvre cordonnier. Ils connaissent toutes les difficultés par lesquelles votre famille a pu traverser. Ils connaissent votre situation financière. Ils connaissent votre réputation. Et par rapport à toutes ces preuves qu'ils détiennent, ils ont tiré leurs conclusions et ils ont dit rien de bon ne pourra passer dans ta vie. Mais cependant, ton Créateur, celui qui te connaît par ton nom. Oh, lui, quand il te regarde, oh, il te voit différemment. Oh my God, help me somebody. Je te dis que Dieu te regarde ce soir et te dit, et il te voit différemment. Peu importe ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi. Mais je te parle de la part du Seigneur, que Dieu ne te voit pas de la même façon que les hommes sont en train de te voir. Il se focalise sur tes problèmes, sur tes failles. Mais Dieu se focalise sur les richesses qu'il a investies en toi. God Almighty. Pendant tout ce temps où Élisabeth souffrait de cette situation, souffrait de cette condition. Mais la Bible nous dit que ce couple continue encore à aimer le Seigneur, continue encore à servir le Seigneur. Donc leur situation n'était pas une excuse, n'était pas une raison pour que Zacharie puisse abandonner Dieu, pour que Élisabeth quitte l'église, pour que Élisabeth quitte peut-être la chorale, que Élisabeth dise, ah, je replais à l'église, je n'assisterai plus aux réunions de l'église, je ne servirai plus le Seigneur dans les services protocolaires, je ne m'engagerai plus à l'église, parce que la situation c'est complique, s'empire dans ma vie. Je suis en train de se détruire au jour le jour, au fur et à mesure le jour passe, mais ma situation est en train de s'empirer, je suis en train de s'affaiblir et mon espoir est en train de s'évaporer, est en train de s'évanouir. C'était le cas d'Élisabeth, où la Bible dit au fur et à mesure le jour avançait, la situation d'Élisabeth s'empirait. My God, do you understand what I'm saying to you? Mais malgré cela, malgré cette situation, malgré cette condition, mais ils avaient jamais abandonné leur foi, ils avaient jamais baissé le bras. C'est pour cela ce soir, je te dis aussi, toi qui traverses les moments difficiles, qui a pris peut-être des décisions, qui en tout cas je baisse le bras, j'abandonne. Peut-être certains ont abandonné même la foi. Vous aviez même quitté l'église, vous aviez pris des décisions, que désormais, je ne partirai plus à l'église. Mais je suis là pour te dire, the devil is a liar. Satan, c'est un menteur. Il ne faut jamais écouter les mensonges du diable. God Almighty, ce que Satan te dit, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ce que le diable peut te dire ne
sera qu'un mensonge parce que lui, il est le père du mensonge. Mais celui qui détient la vérité, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a une autre vision de toi. Lui, quand il te regarde, il ne te voit pas comme les hommes te voient. My God, do you understand what I'm saying to you? Lorsque les hommes regardaient Élisabeth, ils ne voyaient qu'une femme brisée, ils ne voyaient qu'une femme malheureuse. Peut-être certains d'entre elles se moquaient d'elle, et lui ont collé des étiquettes à Milangui, comme ça se passe chez nous. Nous connaissons cela, les gens qui sont victimes de la stérilité. Elles savent de quoi je parle. Il y a peut-être des gens qui osent même prendre leur téléphone. Ils appellent pour t'injurier, pour t'écraser, pour tacher ton âme, briser ton cœur. Et je vis, ma femme pleurer, je vis ma femme tomber par terre parce qu'il y a des gens qui ont osé. Je parle en conséquence de cause. Ils l'ont appelé, étaient en train de l'injurier. Do you understand what I'm saying to you? Mais ces gens-là, ils voyaient la réalité. Or, la réalité n'est pas la vérité. La réalité est que peut-être toi qui m'écoutes, toi qui me suis, en ce moment, qu'il y a la stérilité qui frappe tes entrailles. La réalité, peut-être ta maladie a été identifiée comme une maladie héréditaire. Le diabète a commencé depuis vos ancêtres. Le diabète a pu se débarrasser de votre père ou de votre mère. Et après, c'est votre grand frère qui a été victime. Et après, peut-être c'est votre grande sœur qui a été victime. Et aujourd'hui, il s'avère que tu sors du cabinet de ton médecin. Tu as aussi, toi, un diagnostic qu'on t'a donné, que toi aussi, tu es victime. Et tu penses à toute la souffrance, toute la douleur, peut-être, que tes parents ont vécu, que tes parents ont expérimenté. Et tu crois que la même chose va t'arriver. Mais une chose que tu ignores, que toi, tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ton frère aîné. Ton père ne connaissait pas Jésus, ton frère aîné ne connaissait pas Jésus. Lorsque les diabètes les a frappés parce qu'ils étaient victimes, peut-être des alliances qui ont été contractées par nos aïeux. Mais toi, aujourd'hui, toi, tu as Christ dans ton cœur, tu as accepté Christ comme ton sauveur et Seigneur. Ça dit, tu n'affrontes plus ces défis de la même façon que ton père a affronté ces défis. God Almighty, avant que le pire n'arrive, Jésus a déjà pris place dans ton cœur. Avant que le diabète ne soit diagnostiqué, Jésus a déjà établi son trône dans ton cœur. Donc, tu n'es pas seul. Le Jéhovah Rofika, le Dieu qui guérit, il est déjà là. Et quand Jésus vient dans une vie, il amène toute sa provision. J'ai dit toute sa provision. Le Dieu de la provision, il vit en toi. Tu peux espérer, no matter what, peu importe ce que tu es en train de vivre, et d'en dire, je suis là pour t'encourager et t'exhorter, te dire que toi, tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta mère. Toi, tu es de la race de Jésus. J'ai dit, tu es de la race de Jésus. Jésus était un homme qui n'a pas baissé les bras. Jésus était un homme qui n'avait pas peur d'affronter ses adversaires. Tous les hommes de ce monde que je connais, lorsqu'il est recherché, parce qu'on va les tuer, et lorsque tu vois le persécuteur arrive, les gens qui envers à ta vie arrivent, tu dois te sauver. Mais Jésus, lorsqu'il a vu ce persécuteur, lorsqu'il a vu ce tueur, il s'est livré lui-même. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que c'est au travers de ce trouble que le Père allait être glorifié, et que c'est au travers de ce trouble qu'il allait écraser la tête du serpent. Certaines choses, Dieu l'a permis que tu sois victime de ces choses, pas pour que le diabète puisse se débarrasser de toi, mais Dieu a permis pour que c'est toi qui as l'instrument que Dieu a choisi pour briser cette malédiction
malédiction dans ta famille. C'est toi qui vas mettre fin à la malédiction des générations dans ta famille. C'est toi qui vas arrêter ce virus qui a rongé tes ancêtres, qui a rongé tes pères, qui a rongé tes grands frères. Mais aujourd'hui, l'ennemi est mal barré. Aujourd'hui, le cancer est mal barré parce qu'il ne sait pas qui est-ce qui l'a touché. Parce que toi, tu n'es pas seul. Toi, tu connais le Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? C'est ça qui a fait la force de Zacharie. C'est ça qui a fait la force d'Élisabeth. Malgré son état, malgré sa condition, mais la joie du Seigneur était sa force. Il se fortifiait dans le Seigneur. Donc son problème, son anomalie ne l'empêchait pas d'aimer Dieu, ne l'empêchait pas d'adorer le Seigneur. Oh, good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Parce que le diable, que tu le veuilles ou pas, il va essayer de te persuader, il va essayer de te décourager pour que tu quittes le terrain de la foi et que tu commences à considérer ta condition et que tu commences à considérer ton état. Mais Satan, c'est un menteur. My God, you don't understand what I'm saying to you. Mais Dieu, par contre, lui, il se réjouit lorsque toi, tu te mets à l'adorer. Et selon les hommes, selon les mondes et la majorité des chrétiens que je connais, oui, ils aiment bien adorer le Seigneur quand quelque chose de bon se passe dans leur vie. Oh, Dieu t'a béni à l'église. Oh, tu deviens un grand danseur. Dieu t'a donné un mariage. Mais tu deviens un grand danseur. Les gens ne comprennent pas. Oh là là, mais d'habitude, les frères ne bougent pas. D'habitude, la sœur ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ce dimanche? Or, le frère a eu tout simplement à rester un virement. Et ce virement est tellement important qu'il est obligé de célébrer. Il est obligé de danser. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Mais ça, ce n'est pas une vraie adoration. Dieu, lui, par contre, il identifie, il décèle les vrais adorateurs. Pas à Cana, mais les vrais adorateurs se révèlent dans le désert. Dieu pouvait attendre que Israël arrive à Cana pour qu'il les demande de l'adorer. Mais il va dire à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller et ils partiront au désert et là, ils me célébreront. Seigneur, te célébrer au désert. Et nous savons que quand la Bible parle du désert, le désert représente les problèmes, les difficultés. Donc normalement, il n'y a aucune bonne raison que Israël chante dans le désert. Il n'y a aucune bonne raison que Israël danse dans le désert parce qu'ils sont dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Toutes les portes sont fermées. Il n'y a pas de grandes surfaces pour se nourrir. Israël n'avait rien, mais Dieu demande à Moïse que Israël doit apprendre à danser pour sa gloire, à célébrer son nom au milieu du désert. Si tu sais adorer Dieu dans le désert, alors quand tu seras à Cana, ton adoration sera une adoration pure et sincère. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire que peu importe les circonstances, je dis peu importe les circonstances, plus que la situation se complique dans ta vie, plus que tu dois te lever dans l'adoration. Plus que les portes se ferment, plus que tu dois te lever dans l'adoration. Plus que les rapports de ton médecin est négatif, plus que tu dois te lever dans l'adoration. Parce que tu connais les dieux que tu sers. La Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. C'était la raison de la joie d'Élisabeth parce que tout simplement, il connaissait Dieu, God Almighty, parce que Zacharie, son nom, veut tout simplement dire que l'Éternel se souvint. L'Éternel se souvint. Dieu voulait tout simplement dire à Élisabeth, lorsque Élisabeth regardait Zacharie, ou lorsque Élisabeth appelait son mari, Zacharie, il disait tout simplement, l'Éternel se souvint. L'Éternel se souvint. Lorsque les gens appelaient Zacharie, Zacharie traversait la rue, il traversait la ville. Les gens, disaient, monsieur Zacharie, il disait, l'Éternel s'est sauvé. Bonjour, l'Éternel s'est sauvé. Et à chaque fois qu'il appelait Zacharie, il rappelait Dieu la promesse.
You don't you understand what I'm saying to you. Les gens croient te connaître, mais ils ne te connaissent pas. Et le nom de Élisabeth veut tout simplement dire mon Dieu et ma subsistance. Mon Dieu et ma subsistance. C'est-à-dire que de la même façon, lorsqu'ils appelaient Zacharie, ils disaient tout simplement l'Éternel se souvient. Il se souvient de sa promesse. Il se souvient de tout ce qu'il a prévu, de tout ce qu'il a planifié pour vous. De la même façon, lorsqu'ils appelaient Élisabeth, ils disaient tout simplement mon Dieu et ma subsistance. Bonjour mon Dieu et ma subsistance. Bonsoir mon Dieu et ma subsistance. À chaque fois qu'ils appelaient Élisabeth, ils rappelaient Dieu et la promesse. Ils rappelaient Dieu que Dieu a la subsistance. Pour ton cas, Dieu a la subsistance. Pour la maladie, Dieu a la subsistance. Pour ton problème, Dieu a la subsistance. You don't understand what I'm saying to you. Je sens la présence de Dieu en ces moments. Je dis, je sens la présence de Dieu. La gloire de Dieu est en train de remplir ta maison. La gloire de Dieu est en train de remplir ton cœur en ces moments. Parce que Dieu, que tu aimes, le Dieu que tu aimes, il est le Dieu qui a la subsistance. Je dis, il a, les matières premières pour créer ton miracle. Il est le Dieu de la provision. C'est pourquoi on appelle Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit avant que le besoin ne se présente. God Almighty. Dieu avait déjà la provision pour Élisabeth. My God, my God, my God. You don't understand what I'm saying to you. Dieu avait déjà la provision pour Élisabeth. C'est Élisabeth qui ne savait pas. Lisez votre Bible. Parce que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé l'arrivée de cet enfant, l'arrivée de Jean-Baptiste. Il avait prophétisé dans Ésaïe 43. Il a dit que si il viendra, celui qui aplanira le chemin. Il aplanira le chemin du Seigneur. Il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste a déjà commencé à exister depuis l'époque d'Ésaïe. Donc quand Dieu a déclaré, quand Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a parlé au travers d'Ésaïe, Dieu a voulu tout simplement dire Élisabeth, mon Dieu et ma substance. Il y a déjà une I feel God in this place. I feel the Holy Spirit. The Holy Spirit is moving now. Le Saint-Esprit est en train d'agir en ces moments. Toi qui m'écoutes, ne m'écoute pas avec des oreilles charnelles, mais écoute-moi avec des oreilles spirituelles, parce que quelque chose est en train de se passer en ces moments. Le Dieu de la subsistance, il a déjà prévu, il a déjà préparé, il a déjà donné des ordres. Les anges ont déjà emballé ton paquet de miracles. Le paquet de miracles d'Élisabeth, le paquet de miracles de Zacharie était déjà emballé depuis l'époque d'Ésaïe. Ésaïe a dit, l'Ésaïe a proclamé, et cet enfant était déjà prêt. God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Oh my God, my God, my God, my God. Juste lève ta main là où tu es et dis glory be the God. To Jesus be the glory. I said to Jesus be the glory. Mais par contre, là où Élisabeth était, Élisabeth ne savait pas que Dieu avait déjà emballé un paquet. Et Dieu seul savait à qui appartenaient ces paquets-là. Les hommes n'étaient pas au courant. La mère même d'Élisabeth ne savait pas ce qui allait se passer dans la vie de sa fille. Le père d'Élisabeth également n'était pas au courant de ce que sa fille allait expérimenter. Mais seul Dieu savait qu'il y a un bébé. Mais ce bébé-là n'est pas comme les autres bébés. Ce bébé-là est sanctifié. Ce bébé-là est mis à part. Ce bébé-là, c'est une grande bénédiction. Et Dieu savait qui portera ce bébé. Mais celui qui portera ce bébé-là était déjà déclaré stérile. Il est le Dieu des miracles. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. J'ai dit, il n'est pas monsieur tout le monde. Mais Dieu, il fait des choses glorieuses, des choses spéciales. Il fait des choses. C'est du sur-mesure. Ce que toi, tu vas expérimenter, c'est du sur-mesure. S'il y a quelqu'un à ta gauche, dis-lui, c'est du sur-mesure. Je dis, c'est du sur-mesure. Tu vas être le
seul à expérimenter cela. Tu vas être le seul à inaugurer cette démarche. Jamais quelqu'un a été béni de la sorte. Jamais quelqu'un a été visité de la sorte. Mais Dieu l'a déjà prévu. Dieu l'a déjà préparé pour toi. Ton emballage a déjà été préparé avant même que ton père ne croise ta mère. Dieu a déjà préparé ton emballage. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu, avec ce que Dieu a préparé pour toi. Et l'ange Esaïe plutôt n'a pas donné de détails. Qui est-ce portera ce bébé? Il n'a pas cité le nom d'Élisabeth. Do you understand what I'm saying to you? Ça, c'était le secret de Dieu. Dieu a un secret pour toi. Dieu ne voulait pas que le diable soit au courant. Il y a des choses que le diable ne connaît pas sur ta vie. Je dis, il y a des choses que le diable ne connaît pas sur ta vie, des choses que Dieu lui-même a prévu, a planifié et il a mis à part. Ces choses sont pour toi. Je dis, ces choses sont pour toi. To Jesus, be him the glory. My God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Je suis là pour te dire, il y a un paquet de miracles avec ton nom écrit dessus. Ça a déjà été mis à part avant même la création de ce monde. Avant même ta conception, Dieu a déjà préparé des choses. Et celui qui va réaliser ces choses, celui qui doit porter ces choses, c'est toi. Mais alors que dans le naturel, lorsque les gens te regardent, la stérilité te frappe dans tous les domaines de ta vie. Car la stérilité n'est pas seulement au niveau des entrailles. La stérilité, ce n'est pas seulement une femme qui est incapable de concevoir, mais la stérilité peut être une stérilité spirituelle. Spirituellement, tu ne t'épanouis jamais. Spirituellement, tu ne grandis jamais. Tu es en train de faire du surplace des années dans le Seigneur, mais tu ne grandis jamais parce que tu es frappé par la stérilité spirituelle. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de transformation et il y a des gens qui sont frappés par la stérilité émotionnelle et stérilité sentimentale. Émotionnellement, ils sont brisés. Émotionnellement, ils sont tachés. Ils ont toujours du mal à pardonner. Ils ont toujours du mal à oublier le passé. Parce que émotionnellement, tu es stérile. Il y a des gens qui sont stériles financièrement parlant. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends ne marche pas, ne prospère pas. Il y a la stérilité qui est en train de te frapper. Mais c'est une stérilité financière. Donc, il y a plusieurs sortes de stérilité qui peut frapper une personne, qui peut frapper une vie, qui peut frapper un couple, qui peut frapper même une église, qui peut frapper une nation. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Mais la bonne nouvelle est que malgré la condition de Zacharie, malgré la condition d'Élisabeth, ils n'ont pas renoncé à leur foi. Mais ils se sont accrochés. Ils continuent à aimer le Seigneur. Ils continuent à servir le Seigneur. Que les difficultés par lesquelles tu es en train de traverser ne puissent pas te décourager, ne puissent pas te pousser à rétrograder, à quitter le terrain de la foi. Je suis persuadé que ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour un objectif. Le Seigneur m'a envoyé parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de baisser ses gardes. Il y a quelqu'un qui est en train de rétrograder. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter le terrain de la foi. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie. Le Seigneur m'amène vers toi. Le Seigneur m'amène dans ta maison parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. My God, my God, my God, my God. To Jesus be the glory forever and ever. Et la Bible dit, alors, comme c'était la loi sacerdotale, il fallait choisir qui est-ce qui devait aller ce jour-là dans la présence de Dieu pour aller maintenant offrir le parfum qui est l'image de l'adoration. Parce qu'une vraie adoration sort d'une personne, d'une vie brisée, une personne qui a été brisée, une personne qui est passée par le brisement. En lui, on ne trouve plus
vit les moi. Il ne vit plus pour lui comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu passes par le brisement, c'est alors que ce parfum de bonne odeur va commencer à se répandre et cette odeur va commencer à s'exhaler, à monter vers Dieu. Parce que si les vases n'est pas brisé, l'odeur du parfum ne peut jamais se répandre. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela, lorsque Marie est venue avec sa boîte qui contenait le parfum, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a brisé. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Mais cette boîte représentait tout simplement la vie de Marie. Lorsque les vases étaient brisés, c'était Marie, c'était son cœur qui était brisé. C'était sa vie qui était brisée pour que ce parfum de bonne odeur, qui est une vraie adoration, qui sortait de son cœur, monte vers le Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit que le parfum de Marie avait rempli la pièce, avait rempli la maison. Il y avait plusieurs personnes, mais tout ce monde-là était assis, posait des questions à Jésus. Aucun d'entre eux ne pouvait comprendre, ne pouvait réaliser, n'avait la révélation que celui qui est assis là, ce n'est pas n'importe qui, c'est la parole faite chair, c'est l'invisible devenu visible, c'est l'intouchable devenu touchable, c'est l'impalpable devenu palpable. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, le Dieu qui a créé le monde par la confession de sa parole, mais c'est Dieu s'est revêtu de la chair humaine, il est venu habiter parmi les hommes. Les gens étaient incapables d'identifier sa divinité, mais Marie a identifié sa divinité. C'est pour cela il a dit non, il n'est pas comme les autres. Je vais aller, je sais que ce parfum coûte cher. My God, you don't understand what I'm saying to you, parce que ce parfum là, c'était les salaires annuels. Les salaires annuels d'un employé, c'était le prix de ces parfums-là. C'est-à-dire qu'un homme qui a travaillé pendant toute une année, mais il va aller s'acheter un parfum pour l'offrir au Seigneur. Parce qu'il avait la révélation. Il a compris qu'il est ma source intarissable. Il est ma raison d'être. C'est lui qui m'a donné la force pour aller travailler. C'est grâce à lui que j'ai acquis ces richesses. Donc il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Je rends à mon Seigneur ce qu'il m'a donné. You don't understand what I'm saying to you. Donc une vraie adoration doit sortir d'un cœur brisé. Doit sortir d'un homme qui est passé par le brisement. Parce que Dieu ne prend pas seulement plaisir de ce que tu lui offres, mais la Bible dit que Dieu a d'abord vu Abel avant. Il a d'abord agréé Abel. La Bible dit il a agréé Abel et son offrande. Il n'a pas seulement agréé l'offrande, mais il a d'abord agréé Abel et puis son offrande. Parce que Abel lui-même était agréable à Dieu. Parce que Abel lui-même, il a compris que toute la gloire n'est réservée qu'à Dieu. Parce qu'il est passé par le brisement. C'est alors que Dieu pouvait aussi recevoir son parfum. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. De la même façon, et ce jour-là, c'est Zacharie qui a été choisi. Oh, Zacharie, c'est un homme qui passait par des épreuves terribles. God Almighty, pour avoir le parfum, il y avait des aromates. Et ces aromates-là devraient être pressés. On devrait presser ces aromates. Et lorsqu'on presse ces aromates, c'est aussi l'image de Jésus qui souffre. C'est de Jésus qui était humilié, de Jésus qui était frappé pour que la vraie vie sorte de lui. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, le parfum ne sort que des ingrédients, ne sort que des aromates qui ont été broyés. Alors, pendant que vous broyez ces aromates, c'est l'image peut-être d'un homme qui passe des temps difficiles. Hein? Si c'était un être humain, c'est-à-dire que c'était un moment de douleur et de souffrance, mais pas la douleur et la souffrance que le parfum maintenant va sortir. Et ce parfum-là, maintenant, va commencer à répandre ces parfums de bonne odeur. C'est ça l'image de l'adoration de Zacharie. C'est-à-dire l'adoration de Zacharie n'était pas n'importe quelle adoration. Zacharie, c'est l'image donc de ces aromates qu'on broyait. Et il passait aussi lui par
par les broyements, il passait par des épreuves. Imaginez-vous un homme qui aime le Seigneur. Tout le monde rendait témoignage de lui. Un bon chrétien, un bon croyant, engagé, consacré à Dieu. Il servait Dieu avec consécration, avec dévouement. Mais cependant, la stérilité avait rongé sa famille. Son épouse ne pouvait jamais susciter une descendance à lui. Do you understand what I'm saying to you? Quelle douleur, quelle souffrance pour cet homme. Mais malgré cela, il n'a pas abandonné Dieu. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. N'abandonne pas le rocher des siècles. Je dis ne l'abandonne pas. I'm sorry. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit que ce jour-là, son tour était arrivé. Son tour était arrivé. Ah, je suis là pour te parler. Mon frère, ma soeur, ton tour arrive. Ah, j'ai dit ton tour arrive. Si tu me suis en ce moment, si tu entends le son de ma voix, ah, dis mon tour arrive. Dis mon tour arrive. Ah, si vous êtes nombreux, là où vous êtes en train de suivre, regarde quelqu'un, dis-lui, mon tour arrive. Ah, mon tour arrive. Mon tour arrive. Chacun a son tour. Peut-être toi, tu as déjà eu ton tour. Quand tu as eu ton tour, tu as jubilé. Quand tu as eu ton tour, tu as crié Alléluia. Quand tu as eu ton tour, tu as crié gloire. Quand tu as eu ton tour, ce jour-là, tu as dansé à l'église. Mais cependant, moi, j'étais dans la douleur et dans la souffrance. Mais aujourd'hui, j'entends sa voix. Il est en train de m'appeler. Ah, j'entends sa voix. Il est en train de m'appeler. Rien ne m'empêchera de répondre à son appel. Je dis, rien ne peut t'empêcher de répondre à son appel. Que personne ne t'empêche. Je dis que personne ne t'empêche parce que c'est une affaire personnelle. C'est entre toi et Dieu. Il ne peut-tu avoir une troisième personne. My God. Do you understand what I'm saying to you? Je dis l'affaire d'adoration, c'est une affaire personnelle. Lorsque la mer Rouge voulait se mettre entre Israël et son Dieu, entre l'adorateur et son Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déchiré la mer Rouge. Lorsque le muraille de Jéricho voulait se mettre entre Dieu et ses adorateurs, Dieu a fait écrouler le muraille de Jéricho. Donc quiconque osera se mettre entre un adorateur et Dieu, Dieu est obligé de le déchirer. Ah, si la maladie veut se mettre, Dieu va déchirer la maladie. Si la pauvreté veut se mettre, ah, you don't understand what I'm saying to you. Donc tu as tout intérêt d'adorer ces grands dieux, d'adorer ces héros, quel que soit ton problème. Je dis quelles que soient tes difficultés. C'est pour cela Paul, quand il est entré dans le monde de la révélation, il va dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ah, je le répète, réjouissez-vous. Ah, tu es attaqué par la maladie. Paul dit réjouis-toi. Réjouis-toi déjà parce que ton Dieu, il est ton Jéhovah Ropheka. Il est le Dieu qui guérit. Il guérit sans te faire passer par la transfusion. Oh, il guérit sans te faire passer par la transfusion. Il guérit. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Que l'ennemi ne puisse pas voler ta joie. To Jesus be the glory. Mais tu dois apprendre à répondre à l'appel de Dieu. Tu dois lui dire oui, que rien ne t'empêche. Je dis que rien ne te décourage. Tu as pris ton engagement dans ton église de servir le Seigneur. Reste ferme, reste fidèle. Sers Dieu, peu importe ce qui se passe autour de toi. Même si les hommes essayent de te décourager, même si leur attitude est négative à ton égard, même s'ils parlent mal de toi, même s'ils te taxent, mais que rien ne puisse te décourager parce qu'ils ne savent pas ce que tu sais, ils ne comprennent pas ce que tu comprends. Si tu es là, tu n'es pas là pour un homme, mais tu es là parce que tu as un rendez-vous avec le roi de gloire. Tu as un rendez-vous avec le plus beau parmi les 10 000. Tu as un rendez-vous avec ton rédempteur. Tu es là pour adorer le Seigneur. Si c'était pour les hommes, je te conseillerais de rester à la maison. Mais parce que tu sais en qui tu as créé et que tu es là, pas pour les hommes, mais tu es là pour les rochers des âges, pour le roi de gloire, alors que rien ne puisse te décourager. Ah, je peux penser, je peux voir ce jour-là la joie de Zacharie. Zacharie se leva et elle va dire à son épouse, chérie, c'est mon tour. Je vais aller adorer le Seigneur. Et je peux
voir la joie d'Élisabeth. Élisabeth aussi, il pouvait décourager son époux et dire, ah chérie, toi toujours Dieu, 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 hein? Qu'est-ce que ce Dieu a fait dans notre couple? Combien parfois aussi de femmes découragent leur mari parce qu'il y a une situation compliquée dans les couples. Combien de maris aussi découragent leur femme parce qu'il y a une situation compliquée. Mais Élisabeth n'a pas découragé son mari. Zacharie n'a pas découragé son épouse, mais ils s'encourageaient entre eux. L'heure arrive que le couple commence à s'encourager. Regarde ta femme, commence à encourager ta femme. Ah, regarde ta femme, dis-lui, tu es plus que vainqueur. Regarde ta femme et dis-lui, chérie, tu vas arriver, tu t'en sortiras, tu réussiras. Regarde ton mari et dis-lui, tu es mon héros, tu es mon modèle, tu es mon exemple, tu vas t'en sortir. Dieu va accomplir avec toi ce qu'il a prévu, que le diable soit d'accord ou pas. Dieu n'a pas besoin de son opinion, ni de sa signature. C'est des choses que Dieu a prévues déjà d'avance. Le paquet a déjà été emballé. Le diable ne peut pas déballer. Oh my God, I feel the Holy Spirit. Le diable ne peut pas déballer ton paquet. Ah, regarde ton voisin du lit. Le diable ne peut pas. Il ne peut pas déballer ton paquet. Dieu a déjà emballé et il a scellé. Oh my God, my God. Peu importe combien de temps cela peut prendre, mais ton paquet a déjà été scellé. Ton paquet est réservé. Ton paquet est sanctifié. Good God Almighty. Et Dieu sait où est-ce qu'il doit te rencontrer pour te livrer ton paquet de miracles. Ça, c'est très important. Écoutez-moi et suivez-moi bien. Je dis écoutez-moi et suivez-moi bien parce que les chrétiens sont devenus négligents aujourd'hui. Nous sommes seulement des chrétiens les dimanches. C'est le dimanche seulement pour nous les jours du Seigneur. Alors que ce n'est pas le cas. Chaque jour, où il y a un programme à l'église, sache-le que c'est ton rendez-vous. C'est ton rendez-vous avec le Seigneur. Tu ne connais pas le jour de la livraison. Tu ne connais pas le jour que Dieu a prévu. Tu ne connais pas le jour que Dieu a préparé. Tu dois toujours être là. Tu dois toujours être fidèle à ton poste. Do you understand what I'm saying to you? Alors Zacharie est parti. Assis ton mari est à côté de toi. Dis-lui, vas-y chérie, sers le Seigneur. Je t'encourage. Continue à servir le Seigneur. Je me tiens avec toi. Sers ce Dieu. Ce Dieu est bon pour nous. Il est bon pour notre famille. Il est bon pour nos enfants. Il s'occupe de nous. Nous allons nous en sortir parce que ce Dieu a une surprise pour nous. Il a un paquet qu'il a déjà emballé. Il a un paquet qu'il a déjà scellé et votre nom est écrit sur ces paquets. My God, il ne peut pas te confondre avec quelqu'un d'autre. Il sait où te trouver. J'ai dit il sait où te trouver. Dieu savait où se trouvait Zacharie ces jours-là. God Almighty, to Jesus be the glory. Et la Bible dit, lorsque Zacharie est entré dans la présence de Dieu, alors qu'il a commencé à adorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il n'y avait aucune bonne raison pour que Zacharie puisse adorer le Seigneur. Oh, c'est un homme. Oh, dans la société, les gens se moquaient de lui. C'est un homme qui avait un vrai problème dans son couple. Pas d'enfant. Un bébé n'a jamais pleuré dans sa maison. My God, do you understand what I'm saying to you? Mais Zacharie a dit, bébé ou pas bébé, je vais servir mon Dieu. Argent ou pas argent, je vais adorer mon Dieu. Succès ou pas succès, je vais glorifier Jésus. Élévation ou pas élévation, il est le sujet de mes louanges. Mariage ou pas mariage, il est celui que mon cœur aime. Embauche ou pas embauche, il est tout pour moi. Je le célébrerai sans condition. Il n'y a pas de condition. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il est mon père. Je l'aime parce qu'il est mon créateur. Do you understand what I'm saying to you? Alors que Zacharie a commencé à offrir, il a commencé à offrir son adoration. En anglais, on dit praise goes up and blessing come down. La louange monte et la bénédiction descend. Pendant qu'il offrait sa louange, pendant qu'il offrait son parfum, good God Almighty, c'était en plein service. Je dis en plein service. Pas avant le service,
pas après le service, mais c'est en plein service. J'ai un message pour quelqu'un, j'ai une parole pour toi. Dieu m'a dit de te dire, toi tu auras ta livraison en plein service. Alors que tu es en train de servir le Seigneur, Dieu va envoyer le chauffeur livreur. Dieu va envoyer son ange. L'ange viendra. Mais il faut que l'ange te trouve en plein service. Alors que tu es en train de servir Dieu dans le service protocolaire, en train d'accueillir les gens, ton miracle te trouvera là. Ton mariage te trouvera là. Les mariés, qui va se pointer, qui va se présenter, c'est tout simplement parce qu'il t'a vu en train de servir le Seigneur. Toi, tu as vu seulement un frère entrer, mais en réalité, c'était ton paquet de miracles. C'est lui que Dieu a désigné, c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu savait qu'il doit te bénir, mais il faut qu'il te trouve en plein service. Dis à ton voisin, Dieu doit te trouver en plein service. Alors que tu es en train de modérer, ton miracle te trouvera en plein service. Alors que tu es en train d'enseigner la parole, ton miracle te trouvera en plein service. Alors que tu es en train de jouer au synthé, ton miracle te trouvera en plein service. Alors que tu es en train de chanter pour le Seigneur, ton miracle te trouvera en plein service. Alors que tu es dans le groupe d'intercession, en train d'intercéder pour les mots. My God, do you understand what I'm saying to you? Dis à ton voisin, ne m'empêche pas, ne m'empêche pas, ne m'empêche pas. C'est mon tour, j'ai entendu mon nom. Il a dit mon béjour. J'ai entendu mon béjour. Si tu veux t'asseoir, assis-toi toi-même. Si tu ne veux pas bouger, je suis désolé. Mais quant à moi, je dois répondre à l'appel du Seigneur. Je dois donner mon cœur. Je dois donner ma vie. Je n'ai pas le choix. J'ai compris qu'il est tout pour moi. Il est ma raison d'être. Pour lui, je vivrai. Pour lui, je mourrai. Lève ta main et dis glory be to God. Commence déjà à jubiler. Commence déjà à exprimer ta reconnaissance et ta gratitude. Commence déjà à l'adorer. N'attends pas de voir ces miracles pour que tu adores le Seigneur. Mais je te garantis qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui a ta subsistante. Elisabeth, mon Dieu est ma subsistance. J'ai dit ton Dieu, il est ta subsistance. Ils t'ont coupé les trompes, mais ton Dieu est ta subsistance. Avec cette subsistance, il va créer de nouvelles trompes. My God, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Je ne sais pas si vous êtes dans la même diapason que moi. Je sens comme si je dois sauter. Je sens comme si je dois danser. Parce que j'aime danser pour le Seigneur. No matter what. Les gens peuvent te taxer d'aliéné, d'info. Je suis seulement un petit fou de Jésus. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Quand il s'agit de Jésus, je viens le meilleur danseur qui n'a jamais existé. Quand il s'agit de Jésus, je deviens un chanteur de charme. Quand il s'agit de Jésus, je deviens le meilleur danseur dans mon assemblée parce que je connais le Dieu que je sers. Do you understand what I'm saying to you? Et l'ange de l'Éternel était descendu avec son paquet de miracles et les noms de Zacharie et Élisabeth étaient écrits des cieux. L'ange va rappeler tout simplement à Zacharie. Zacharie, tes prières ont été exaucées. Toutes les prières que tu faisais ont été exaucées jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Il a commencé à prier depuis sa jeunesse, mais rien ne se produisait dans sa vie. Dieu n'a rien fait, mais jusqu'à ce qu'il a atteint alors un âge avancé. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, mais ces choses, tu ne peux pas l'avoir étant jeune. Ces choses, tu l'auras que lorsque tu seras avancé en âge. Qu'est-ce que cela veut dire avancé en âge? C'est la maturité. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je dis, être avancé en âge, c'est la maturité, c'est atteindre le plein développement, c'est grandir dans la parole, c'est grandir dans la connaissance. Parce que lorsque tu es avancé en âge, cela veut dire que tu es équilibré. Quand tu es avancé en âge, cela veut dire que tu as des racines. Si tu es avancé en âge, cela veut dire que tu deviens stable. Les miracles ne te bousculera pas. La bénédiction ne te
bousculera pas. Je dis, tu ne seras pas bousculé. Même si Dieu te confie des millions, des milliards, ces millions ne te bousculera pas. Parce que tu es avancé en âge. Je dis, l'argent ne sera pas ton maître, mais c'est toi qui vas maîtriser l'argent, parce que tu comprendras que tu es un adorateur et que c'est Dieu qui a mis ce bien entre tes mains. Le Dieu de la subsistance a créé un miracle pour toi. Mais ce miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Ah, dis à ton voisin, hein, tu dois avancer en âge. Ah, c'est toi-même qui es en train de retarder ta bénédiction. Ton paquet a déjà été emballé. Tes yeux ne voient pas. Tes mains n'ont pas encore touché. Mais il y a un paquet qui a déjà été emballé. Mais Dieu attend que tu avances en âge. Dieu attend que tu grandisses. Dieu attend que... Ah, my God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Alors ce jour-là, my God, est-ce que vous pouvez imaginer la joie de Zacharie? Mais Zacharie, même Zacharie qui était dans la présence de Dieu, même Zacharie qui était en train d'offrir un parfum à Dieu, une adoration à Dieu, mais il ne croyait pas à ces miracles-là. Pourquoi? Parce que toutes les années qu'il avait espéré, rien ne s'est produit. Alors pendant qu'il n'espérait plus rien, c'est-à-dire que son corps avait atteint un âge que c'était pratiquement impossible, humainement parlant, pour que Zacharie maintenant puisse produire, hein, pour qu'il puisse libérer la sémence pour la procréation. Et il pensait également à sa femme. Il a dit, ah, qui? Coco Elisabeth pourrait encore être capable de concevoir, mais Dieu va te surprendre. Oh my God, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que Dieu va faire avec toi, il sera obligé de t'amener, hein, à la vieillesse, de t'amener à la maturité. Tu risques même de perdre l'espoir. Les gens ne diront plus rien de se produire dans ta vie, alors que Dieu va te conduire dans un chemin compliqué, parce qu'il sait que c'est là où il va glorifier son nom. Ce que Dieu va faire, les gens n'auront pas d'autre choix que de dire que ça ne peut être que le doigt de Dieu. Nous connaissons cette femme, nous connaissons son problème, son cas. Les médecins ont essayé, ça n'a jamais marché. Mais le voir être guéri de ces cancers, le voir guéri de ces diabètes, le voir guéri de cet asthme, le voir guéri de la stérilité, le voir avec des jumeaux, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, ce n'est pas Élisabeth qui était au service. Élisabeth est restée à la maison. Et c'est Zacharie qui est parti adorer le Seigneur. Et pendant que Zacharie adorait le Seigneur, l'adoration de Zacharie est montée vers Dieu. Lorsque l'adoration de Dieu arrive devant le trône de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va aller guérir sa femme qui était restée à la maison. Ah, je parle à quelqu'un. Ton adoration n'est pas seulement pour toi. L'adoration que tu offres à Dieu va libérer la vertu guérissante, va libérer la puissance de Dieu, va libérer l'onction de Dieu. Ta famille sera visitée. Ton père va être délivré. Peut-être délivré même de la puissance de la sorcellerie. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Tes frères vont expérimenter le salut en Jésus. Ils ne croyaient pas. Peut-être ils sont dans le mysticisme. Mais à cause de ton adoration, je dis à cause de ton adoration, Dieu va précipiter les anges. Les anges iront visiter les membres de ta famille pour leur permettre d'aller là où l'évangile est prêché. Ils les conduiront là où l'évangile est prêché pour qu'ils donnent leur cœur à Jésus. Parce que toi, tu as offert le parfum à Dieu qui n'est rien d'autre que ton adoration. Do you understand what I'm saying to you? Ah, j'avance pour atterrir et finir mon message. Mais j'aimerais que tu me suives attentivement. God Almighty. Et Élisabeth, là où il était à la maison, quelque chose s'est passé. La même personne et avec le même mari. Avant cela, rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, parce que le ciel était ouvert sur la tête de Zacharie, quelque chose de bon est arrivé. Je m'adresse à quelqu'un, quelque chose de bon t'arrive ce soir. Je dis quelque chose de bon va t'arriver aujourd'hui. La grâce de Dieu, je dis la grâce de Dieu est en train de te visiter. La grâce de Dieu se répand sur toi ce soir. Quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Et la puissance de ton adoration va briser la stérilité. La puissance de la stérilité qui a bloqué tes entrailles, qui a bloqué ta vie.
tout est bloqué. Il n'y a aucun épanouissement. Mais la puissance de l'adoration que tu as offert à Dieu va briser la puissance de la stérilité. La puissance de la stérilité était brisée dans la vie d'Élisabeth. Mais aujourd'hui, c'est dans ta vie. Je dis, in the name of Jesus, je brise la puissance de la stérilité. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Cette femme que les gens disaient, elle ne pouvait jamais concevoir, mais la voici grosse. Ah, elle est devenue grosse. My God, elle a commencé à sentir des nausées. Elle a commencé à vomir. Ah, je sens, toi aussi spirituellement, tu es en train de devenir grosse. J'ai dit, tu es en train de devenir enceinte. Enceinte de ton miracle. Enceinte de ta guérison. Enceinte de ta délivrance. Enceinte de ton mariage. Enceinte de ton ministère. Ah, j'ai dit, tu es en train de devenir enceinte. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir une œuvre surnaturelle en toi. Les hommes ont dit c'est impossible, mais c'est Dieu qui est en train d'agir maintenant. J'ai dit, sois prêt à recevoir ces miracles. Sois prêt à recevoir ces bébés. En God Almighty. Et Dieu veut te donner une bénédiction. Mais une bénédiction qui risque même de t'embarrasser. Ah, Élisabeth était embarrassée. À telle enseigne, elle est partie se cacher. Ah, elle se disait, les gens me verront, elles se moqueront de moi. Ah, à cet âge, être grosse, Dieu va te surprendre, j'ai dit. Dieu va t'embarrasser. Une bénédiction embarrassante. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Et après 9 mois alors, elle a eu des contractions. Ah, quelqu'un est tenté de sentir des contractions. Ah, j'ai dit, tu sens des contractions spirituelles parce que tu t'apprêtes à donner naissance à ton miracle. J'ai dit, tu t'apprêtes à donner naissance à ton miracle. Quelque chose se passe en toi. Tu peux sentir comme si le feu de Dieu est en train de te brûler. Tu peux sentir, oh, la présence de Dieu toucher ton corps, toucher ton cœur. Quelque chose de surnaturel est en train de se produire. Tu t'apprêtes à engendrer. God Almighty, tu vas engendrer. Je dis, tu vas engendrer ce bébé que Dieu avait mis à part depuis des générations. Ah, ce bébé, Dieu l'a déjà livré. Ce miracle, Dieu l'a déjà livré. Dieu l'a déposé en toi. Et aujourd'hui, tu vas engendrer ces miracles. God Almighty. Et la Bible dit finalement, alors, Élisabeth a engendré. Celle que les gens ont crié, elle ne touchera jamais un bébé. Elle n'allaitera jamais un bébé. Mais Élisabeth est devenue maman. My God. Certains d'entre nous, vous qui me suivez, ah, les gens ont dit que tu vas mourir pauvre. Mais Dieu est en train de changer ta situation. Il est en train de changer, oh, ta condition. Ah, tu vas devenir un grand businessman. Ah, tu vas devenir un grand leader, oh, dans ta compagnie. Tu vas devenir, oh, un homme puissant dans ton ministère. Je dis, tu vas devenir un homme puissant. Les gens ne pensent pas que tu peux faire partie peut-être des gens que Dieu va utiliser dans cette génération. Ah, mais je te parle de la part du Seigneur, que tu as été choisi, tu as été sélectionné. Dieu t'a déjà mis en place. Ton paquet avait déjà été empaqueté. Ton paquet avait déjà été emballé. Et Dieu l'avait déjà scellé. Mais il attendait seulement ce jour-là. Le jour du rendez-vous. Le jour où tu es allé dans sa présence avec ton parfum. Et que ce jour soit aujourd'hui pour toi. Le jour où tu vas dans sa présence avec ton parfum. Le parfum qui exprime ta reconnaissance, ta gratitude envers ce grand Dieu qui t'aime. My God, to Jesus be the glory. Et quand les bébés étaient nés, alors il fallait donner un nom à ces bébés. God Almighty. Et ces bébés ne pouvaient pas être appelés n'importe comment. Mais c'est Dieu qui a donné le nom à ces bébés-là. J'ai dit, le bébé que toi tu portes, c'est Dieu qui a donné le nom à ces bébés. Tu portes un bébé, mais ce bébé c'est un ministère. Ce bébé s'appelle pasteur. Ce bébé s'appelle évangéliste. Ce bébé s'appelle docteur. Ce bébé s'appelle apôtre. Ce bébé s'appelle prophète. C'est un bébé de Dieu. Le don de Dieu en toi, c'est un bébé de Dieu. Certains, ton bébé s'appelle entrepreneur. Certains, ton bébé s'appelle PDG. Certains, ton bébé s'appelle ministre dans ton gouvernement. Peut-être tu seras même président de la République. Dieu l'a désigné, Dieu l'a préparé. C'est un paquet que Dieu a mis à part. Do you understand what I'm saying to you? Mais ce que tu vas engendrer ne peut pas être comparé avec toi. Ce que tu vas engendrer va être plus grand que toi. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Je dis, ce que toi tu vas faire sortir de toi sera plus grand que toi. My God, personne ne connaissait Élisabeth, personne
personne ne connaissait Zacharie à part seulement leur communauté. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Alors, les chefs religieux, ils cherchaient comment appellerons-nous ces bébés, parce que le père avait été frappé à cause de son incrédulité. Il ne parlait plus jusqu'au jour où l'enfant devrait naître. Alors, ils étaient embarrassés et ils ne savaient quoi faire. Alors, ils disaient, alors nous allons l'appeler Zacharie Junior. Alors que Dieu n'a pas dit qu'on l'appellera Zacharie. Il ne s'appellera pas Zacharie parce que ce bébé est venu consoler Zacharie. Ce bébé est venu consoler Élisabeth. Il y a un nom nouveau, un nom qui n'a jamais existé dans la famille de Zacharie. Mais désormais, ce nom va exister dans la famille de Zacharie. Je m'adresse à quelqu'un, il y a des noms qui n'ont jamais existé dans votre famille. Dans votre famille, il n'a jamais eu de millionnaires. Dans votre famille, il n'a jamais eu de ministres de l'évangile. Dans votre famille, il n'a jamais eu de pasteurs. Dans votre famille, il n'a jamais eu des évangélistes. Dans votre famille, il n'a jamais eu de chantres. Dans votre famille, il n'a jamais eu de pianistes. Dans votre... Oh my God, you don't understand. Mais Dieu s'apprête à donner des noms nouveaux dans votre famille. En good God Almighty. Il n'a jamais eu de PDG, mais Dieu va donner des noms nouveaux. Ah, il n'a jamais eu de licenciés, mais Dieu va donner des noms nouveaux. Il n'a jamais eu des gens qui ont atteint les doctorats, mais je te dis que Dieu s'apprête à vous donner de nouveaux noms. Des noms qui n'ont jamais existé à l'époque de vos ancêtres, à l'époque de vos pères. Mais vous, oh, vous allez engendrer. Je dis, vous allez engendrer. Parmi vos enfants, naîtront des docteurs. Parmi vos enfants, naîtront des avocats. Parmi vos enfants, naîtront des grands entrepreneurs. C'est-à-dire des noms nouveaux. Ah, my God. Ah, dis à ton voisin, je reçois un nom nouveau. Regarde-moi bien. Parce que celui que tu vois aujourd'hui, hein, je te promets, hein, dans quelques mois, tu ne me reconnaîtras plus. Parce qu'il y a un nom nouveau qui entre dans ma vie. Il y a un nom nouveau qui entre dans mon foyer. Il y a un nom nouveau qui entre dans notre église. Dieu est en train de nous donner des noms nouveaux. Do you understand what I'm saying to you? Parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension. To Jesus be the glory. Alors pendant qu'il se cherchait, mais c'est Élisabeth qui portait le bébé. C'est lui qui connaissait l'identité de ses bébés et c'est lui qui connaissait le nom de ses bébés. Oh, c'est toi qui es mieux placé pour comprendre l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu te connais, tu connais ta famille et tu sais que dans notre famille, il n'a jamais eu de pareil. Il n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais eu de gens. Mais Dieu m'a dit que mon enfant s'appellera Jean et il a donné le nom. C'est lui qui a donné le nom. Il a dit, il s'appellera Jean, qui veut dire tout simplement bien-aimé. My God. Ah, tu dois déclarer, tu dois dire, tu dois donner le nom de ta bénédiction. Je dis, tu dois donner le nom. Tu dois dire que mon fils est béni. Mon fils est un intellectuel. Ah, mon fils va terminer les études. Ah, mon mari c'est un homme béni. Ah, mon mari c'est un serviteur de Dieu. Ah, my God, you understand? Tu dois parler. Élisabeth a parlé. Il a donné le nom à son fils. Tu dois donner le nom de ta bénédiction. Ah, my God, you don't understand what I'm saying to you. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Ah, my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que cette bénédiction qu'il a eu, c'est ce que Dieu avait prévu. Or, que la bénédiction là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu est en train tout simplement de préparer le chemin. Cette bénédiction là te prépare pour ta grande bénédiction qui va arriver. Do you understand what I'm saying to you? Il y avait un qui était plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, en celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. My God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui
qui arrive. Ne garde pas, oh, la bénédiction Jean pour toi. Ah, Zacharie a consacré son fils. J'ai dit Zacharie a consacré son fils. Élisabeth a consacré son fils à Dieu. La bénédiction que Dieu te donne, consacre-les à Dieu. Je dis la bénédiction que Dieu te donne, c'est pour l'intérêt du royaume. La bénédiction que Dieu te donne te prépare pour ton demain, te prépare pour de grandes choses qui arrivent. Parce que Élisabeth a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a fait grâce qu'il puisse rencontrer la mère de son sauveur. Dieu a envoyé Marie. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. La Bible dit de la poussière, il ramasse, du fumier il retire et il fait asseoir avec des grands. Do you understand what I'm saying to you? Il a fait asseoir Élisabeth avec le maire, la mère porteuse du grand roi. Do you understand what I'm saying to you? Il a précipité Marie. Marie est allée voir, alors que c'est que celui que Marie portait était plus grand que Jean-Baptiste. Mais Dieu a envoyé Marie. Do you understand what I'm saying to you? Parce que Élisabeth était prête à consacrer son fils. Zacharie était prête à consacrer son fils. Alors Dieu a vu leur cœur et il les a envoyés la plus grande des bénédictions. Et la Bible dit, lorsque Élisabeth a entendu la salutation de la mère porteuse de Jésus, il a entendu la salutation de Marie. La Bible dit, son bébé tressaillit. God Almighty, quelque chose va arriver dans ta vie. Ton bébé va tressaillir. Il y a des dons, il y a des grâces que Dieu a investies en nous, mais le diable a attaqué ces choses. Le diable a détruit ces choses. Le diable a tué ces choses. Tu avais des grâces, tu avais des dons, mais aujourd'hui ces dons ne fonctionnent plus. Aujourd'hui tout est bloqué, c'est-à-dire ton bébé a été paralysé, ton bébé a été frappé, mais il te faut des maris. Mais Dieu t'envoie Marie. J'ai dit Dieu t'envoie Marie. Marie, lorsqu'il arrive, ton bébé, my God, va tressaillir. Ton bébé va bondir. Parce que Marie apporte la joie. Marie apporte le Saint-Esprit. La Bible dit, l'enfant a été baptisé dans le sein de sa mère. God Almighty. Le Saint-Esprit, il va entrer dans ta famille. Le Saint-Esprit va entrer dans ton couple. Le Saint-Esprit va entrer dans ton business. Le Saint-Esprit va entrer dans ton église. Le Saint-Esprit va entrer dans ta situation. Le Saint-Esprit va entrer dans ta demande des cartes de séjour. J'ai dit, il va entrer. Il est entré dans le ventre d'Élisabeth et il a baptisé l'enfant. Il a donné vie à cet enfant. Il a remué l'enfant. Il a relevé l'enfant. My God, il va te relever. Il va te remuer. Tout ce qui est mort dans ta vie, mais quelque chose se passe. God Almighty, le plus grand arrive. J'ai dit, le plus grand arrive. Ce que tu as reçu là, ce n'est pas la bénédiction complète. Ce n'est pas la bénédiction totale, mais cela t'a préparé pour de grandes choses. Juste lève tes mains là où tu es. Je sens l'Esprit de Dieu. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Il y a la mouvance du Saint-Esprit en ce moment. Je dis, il y a la mouvance du Saint-Esprit en ce moment. Là où tu es, quel que soit ton problème, peut-être tu as été frappé par la stérilité, mais ce soir, il y a une onction particulière qui coule en ce moment. Alors j'aimerais que tu puisses te connecter avec moi, te connecter par la foi. Connecte-toi par la foi, parce que la présence du grand roi est ici. Le Saint-Esprit est au contrôle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais ta foi doit activer. J'ai dit, ta foi doit activer la puissance de Dieu pour que la stérilité soit assassinée ce soir. Tu ne seras plus pareil. J'ai dit, tu ne seras plus pareil. Tu as été privé de ta bénédiction, mais ce soir quelque chose se passe. Il y a une onction particulière qui est en train de pénétrer ta vie en ce moment. Commencez à recevoir la grâce. Commencez à recevoir le toucher de Dieu. Commencez à recevoir l'onction de Dieu. L'onction qui brise le joug. Que le joug soit brisé maintenant. Que le fardeau soit ôté de ta vie. Et que les chaînes soient brisées. In the name of Jesus. I say in the name of Jesus. Que sa vertu guérissante. Je dis que sa vertu guérissante se répande maintenant dans tous les coins et les recoins du monde. Partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Cancer, je te commande maintenant au nom de Jésus. I command you to live right now in the name is above all every name. Asthme, je te commande de libérer cette vie
vie maintenant. In the name of Jesus, la stérilité, je t'ordonne, in the name of Jesus, de libérer ses entrailles. Libère ses entrailles, libère ses entrailles. Toi qui me suis maintenant, tu as été frappé par la stérilité, mais maintenant il y a une vertu, il y a une vertu, il y a une puissance guérissante qui coule maintenant. Oh, rabrocochete, oh la gloire de Dieu, je sens sa présence maintenant, je sens son toucher maintenant. Receive it right now, receive it in the name of Jesus. Toi qui as le problème des papiers, receive the anointing right now, receive the anointing, cette onction, c'est Saint-Esprit qui est entré dans les ventres d'Élisabeth et a accompli les miracles, a relevé son fils qui était comme mort, dira une des versions anglaises. Alors je te dis, c'est même Saint-Esprit, il est en train d'entrer dans ta vie maintenant, il s'occupe de ton cas. Tout ce qui était gelé dans ta vie, maintenant le Saint-Esprit est en train de remuer. Il est en train de relever et redresser. Do you understand what I'm saying, you? Ton dossier a été étouffé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, il s'occupe de ton cas. Il entre maintenant là où ton dossier a été étouffé, a été placé. Le Saint-Esprit part chercher ce dossier maintenant. Good God Almighty, tu vas recevoir une lettre. On va te convoquer pour aller retirer ta carte de séjour. Jésus est Seigneur. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you. Oh, toi, homme de Dieu, qui me suis maintenant. Maintenant, tu as de sérieux problèmes dans ton ministère. Tu as l'impression que ton ministère est bloqué quelque part, comme si ton ministère ne s'épanouit pas. Mais le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de pénétrer ta vie et pénétrer ton ministère. Le surnaturel va se produire. La stérilité est en train d'être tuée, d'être détruite. Oh, maintenant, in the name of Jesus, je dis de façon surnaturelle, des choses vont commencer à s'opérer dans ton église, dans ton ministère. Les portes vont s'ouvrir, les membres vont commencer à venir. Une œuvre glorieuse. Ah, my God, my God, my God. Receive it right now. Receive it right now. Receive, 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 receive. To Jesus be the glory. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Juste lève ta main là où tu es. Juste adore le Seigneur. Adore-les, adore-les. Commencez tout simplement à offrir le parfum. Il te connaît par ton nom et il te touche. Même si je n'ai rien dit sur toi, mais il te connaît. Et il a déjà prédestiné ta bénédiction. Il a déjà ordonné que ta bénédiction soit emballée et scellée. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la livraison. J'ordonne que tu reçoives ta bénédiction. Ta bénédiction va te trouver. In the name of Jesus. J'ai dit ta bénédiction va te trouver. Ta bénédiction va te trouver. Aujourd'hui, tu dois te réconcilier avec ta bénédiction. Il te trouve pendant des années. Oh, Rebecca Shanda. My God. Oh, I love you. Merci Seigneur. Et nous sommes à la fin de notre émission. Mais je ne peux pas terminer sans donner à quelqu'un l'opportunité de donner sa vie au Seigneur. Peut-être, oh, tu as eu la grâce. Peut-être, tu crois que c'est par hasard, par accident ou par coïncidence que tu t'es connecté. Tu es venu peut-être rendre visite à ton ami et du coup, tu l'as trouvé en train de suivre. Et toi aussi, tu as suivi. Et je sais que tu as été touché par ces messages. Mais dans ton cœur, tu es conscient que tu es comme un étranger. Ces choses te paraissent étranges, mais le Seigneur veut te donner cette opportunité. Tu peux donner ton cœur à Jésus pour que toi aussi tu puisses expérimenter ces choses. Alors si tu es là, j'aimerais tout simplement te demander de fermer tes yeux et de répéter tout simplement ces paroles que moi je vais dire. Il est amour et si tu le fais, tu fais cet acte des fois, je te garantis que Jésus va entrer dans ton cœur et ta vie ne sera plus jamais pareille. Dis après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi. Et après 3 jours, tu es sorti victorieux. Et ton sang précieux a été répandu pour moi. Et maintenant, je crois que ton sang est en train de me laver, de me purifier maintenant de tous mes péchés. Et que tu fais de moi une personne neuve. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Maintenant, c'est une prière de foi. Si tu as fait cette prière avec moi, je te rassure et te garantis, sache-le que tu es né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu,
et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça peut paraître simple, mais c'est le miracle de Dieu qui se produit. Alors, si tu as fait cet acte de foi, il y a nos coordonnées, nos contacts. Nous voulons tout simplement que vous puissiez encourager EPV TV et que vous puissiez encourager également votre humble serviteur qui vous parle de la part du Seigneur. Écrivez-nous vos témoignages, ce que le Seigneur a fait. Si tu as eu ton miracle, si tu as eu ta délivrance, si tu as eu ta guérison, juste envoie-nous un mot pour que nous puissions tout simplement témoigner la gloire et la grandeur de notre Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Nous croyons que vous serez encore nombreux à nous suivre et à recevoir les enseignements. Merci pour tous les hommes de Dieu qui se connectent. Merci pour mon épouse également qui n'est pas avec moi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen.